Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente ce make-up-ci. Donc si jamais vous êtes intéressé à savoir comment je l'ai réalisé, continuez à regarder. Alors je suis déjà venue mettre mes lentilles hors caméra pour gagner du temps. J'ai nettoyé mon visage et j'ai pas mis de crème hydratante. Donc je vais venir placer donc une prothèse donc, que j'ai fait la veille. Donc en fait j'ai juste mélangé du latex liquide et de la farine. Donc je l'ai fait, j'ai un moule de mon visage et je l'ai fait dessus, je l'ai laissé sécher toute la nuit. Donc je l'ai fait à la main pour venir l'appliquer au niveau de mon visage. Je sais pas encore, j'avais prévu de base de la mettre là, on va la mettre de ce côté là. Donc je vais juste venir découper en fait l'excès, parce que je trouve qu'il y a un peu trop de bords libres. Et je vais juste venir couper pour essayer d'un petit peu diminuer cette zone. Donc comme je disais, je vais venir prendre donc, ma colle Pro Z et je vais venir l'appliquer donc sur la partie de mon visage avec un petit coton-tige et également sur ma prothèse. J'aurais peut-être dû prendre des repères, mais trop tard. Je vais aller chercher un miroir, ce sera plus simple. Parce que j'ai déjà perdu le capuchon de ma colle, bien sûr. Mais il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. En fait, il faut attendre que les deux soient complètement transparents. Mais moi, le mien, au niveau de mon visage, ça a l'air déjà pas mal. Bon, ça a l'air pas mal. On va essayer. J'aimerais bien le faire en caméra, mais je ne vois rien du tout. Et vu que je n'ai pas de miroir sur pied, ça va être marrant. Je vais venir découper donc tout ce qui est petits bouts qui dépassent un petit peu près de mes yeux et tout ce qui est un peu épais ici. Parce que vu que je voyais rien en la déposant, elle n'est pas hyper bien mise et du coup j'ai pas réussi à bien tendre. Donc je vais venir couper ça. Bon, maintenant je suis venue donc découper, j'ai essayé de découper un peu tout ce qui me semblait un peu trop épais sur les bords. Mais maintenant je vais venir avec du latex, je suis un peu... Donc maintenant je vais venir avec du latex liquide et je crois que je vais venir le faire au coton-tige et je vais venir en mettre un peu sur les extérieurs pour essayer d'un petit peu blender quoi, essayer que ça fasse pas... essayer de faire en sorte que le raccord soit le plus lisse possible. Ouh. Une fois que c'est complètement sec, je vais venir refaire à peu près, je vais venir refaire exactement la même chose, donc plusieurs couches, jusqu'à ce que je trouve que le dégradé est assez bien, et puis je vous retrouve juste après. Bon, c'est pas totalement sec, on voit des endroits c'est encore blanc, mais je me dis que c'est quand même assez suffisant pour que je fasse le reste du visage. Alors maintenant je vais venir je vais venir prendre mon fond de teint, donc je vais juste faire une base en fait légèrement, donc je vais pas en mettre trop, et puis après je vais venir mélanger avec un fard à l'eau blanc, pour venir en fait créer un teint pas complètement blanc, comme si en fait comment expliquer, comme si le blanc en fait commençait à se mélanger un peu avec sa couleur de peau, comme si le blanc n'était pas bien opaque. On va y arriver. Donc moi si jamais c'est un de chez Makeup Revolution, c'est... je sais même pas comment il s'appelle. Conceal and Define, donc c'est celui avec le gros embout comme ça, je crois qu'il y en a qu'un. Et je l'ai pris en teinte F2. Bon, j'ai oublié mon Beauty Blender, donc je vais juste venir avec une éponge comme ça, je vais juste venir le blender comme ça vite fait. Donc je vais venir mouiller mon éponge et venir mettre du blanc du coup partout. Je vais essayer quand même d'éviter ma prothèse, je vais vraiment aller genre sur les extérieurs mais je vais pas aller en plein dessus. M'énerve! Viens d'où toute cette eau? Je ne travaille vraiment pas de manière précise et uniforme. Hein. C'est vraiment... Le but c'est vraiment d'avoir l'air sale quoi. J'en ai marre de ces mèches de cheveux. Alors maintenant je vais venir faire donc mes yeux. Où est-ce que je l'ai mis?
Donc je vais venir prendre donc un kohl noir. Donc moi c'est le Master Kajal de chez Maybelline, mais je crois que franchement il n'existe plus depuis des années. Donc je vais venir mettre ça grossièrement sur ma paupière, enfin sur tout le contour de mon œil. Je vais vraiment faire une forme comme ça qui remonte en fait au niveau de ma tête de sourcil. Bon, une fois que j'ai ma base comme ça, je vais venir donc prendre un pinceau blender fluffy comme ça. Il y a du brun dessus, mais je m'en fous, je vais venir utiliser du noir. Et je vais venir en fait donc reprendre du fard à paupières noir et je vais venir blender tous les extérieurs. Comme un smokey eye classique quoi. Je viens poudrer légèrement ma paupière, mais c'est pas grave si c'est pas trop poudré. De toute façon, après, si ça vient créer des... comment dire? Enfin, que ça vient en fait aller dans le creux des paupières, c'est pas grave. Le but, encore une fois, c'est de créer un look vraiment sale. Donc, c'est limite même encore mieux. Mais bon, faut quand même un minimum poudrer pour qu'il reste quand même quelque chose, hein, on est d'accord. Donc, pour venir faire mon nez, je vais de nouveau prendre donc, un aquacolor, donc cette fois-ci je vais prendre un rouge et je vais venir faire du coup le bout de mon nez et pareil en essayant de pas faire quelque chose de trop précis quoi. Je vais essayer de diffuser, de le rendre enfin pas bien tracé quoi. Je viendrai de temps en temps remettre des couches supplémentaires pour que ça fasse vraiment rouge parce que là ça ressort quand même assez rose avec le blanc en dessous. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais passer aux sourcils. Donc je vais venir prendre donc, ma palette de contouring. J'hésite en fait. Je sais pas, j'hésite. Si. Donc je vais venir prendre donc, ma palette de contouring. Donc moi c'est la BH Studio Pro, donc de chez BH Cosmetics. Et je vais venir prendre cette teinte-ci. Et je vais venir en fait créer comme un ombrage de sourcils, vous savez, très proéminents comme chez les hommes. Quoi. Ils ont tendance à avoir des arcades sourcilières beaucoup plus prononcées. Donc je vais venir vraiment créer un espèce d'ombrage ici pour créer de la profondeur et du coup de la dimension. Et je vais venir prendre, je sais pas, un pinceau comme ça. Je vous dis les gars, tous mes pinceaux sont sales. C'est vraiment léger et subtil, hein. C'est vraiment pas grand chose. Et je vais venir également profiter pour venir creuser vraiment mon visage parce que bon, j'ai été blessée, du coup bah mon corps n'est pas... Enfin, j'ai envie de créer un look cadavérique quoi, c'est tout. Dans l'arc de Cupidon. Et je vais venir également en fait me faire des cernes. Désolée si je regarde tout le temps par la fenêtre, mais il y a des ouvriers qui travaillent devant chez moi et à chaque fois qu'il y en a un qui passe, ils me regardent. Bon, je leur veux pas, hein, c'est surprenant, mais bon. Maintenant, je vais venir faire mes sourcils. Donc pour ça, je vais venir prendre donc un liner. Donc ça, c'est le NYX Epic Ink Liner. Non, oui, l'Epic Ink Liner de chez NYX. Parce que j'ai vraiment envie de venir faire... Bon, du coup, il faudra que je sois précise, mais bon, on va voir. Je vais vraiment venir faire en fait une forme de sourcil un peu diabolique, un peu méchante, mais vraiment juste en un trait, quelque chose de très fin en fait. Je sais ce que je veux, mais le faire, c'est autre chose. Bon, je commence par une espèce de boucle comme ça. Je vais déjà faire ça. On verra après. Je crois que je vais venir le faire redescendre légèrement. Ça passe. Et je vais venir faire également une ligne toute légère pour venir accentuer ma cerne. J'ai fait juste 2 petites lignes comme ça. 3. Pour mes lèvres, c'est ça que j'hésite. Je crois que je vais venir reprendre mon rouge. Déjà pour faire la deuxième couche de mon nez. Je sais pas, je vais voir. J'aurais peut-être dû prendre un rouge à lèvres rouge.
Je vais vraiment venir très fortement exagérer la lèvre du bas. Maintenant, donc avec la partie granuleuse de mon éponge, je vais venir prendre donc, du noir et je vais venir en fait, venir salir encore plus mon visage. Donc vraiment par des petites touches noires comme si, je sais pas, j'avais été dans de la saleté ou quoi et que j'avais mon visage sale quoi. Aïe. Bon, on recommence. Donc je vais quand même venir un peu humidifier. Putain. J'ai quand même resté principalement axée sur... Ouh, c'est pas ce que je voulais faire. Sur les extérieurs de mon visage. Vous savez quoi, je crois que la tâche en fait je vais la laisser. Non, je vais d'abord faire mon buste. Donc je vais venir... Je crois que je vais simplement venir le faire en noir et blanc. Donc je vais faire... Je crois que je vais le faire d'abord en blanc et puis je verrai bien. Donc de nouveau, on essaye de laisser un petit peu de transparence. On va venir s'occuper de la meilleure partie, la cicatrice. Alors, en tout premier, je me demande en fait si j'aurais pas dû mettre du fond de teint dessus. Je vais mettre un tout petit peu de fond de teint par-dessus. Et après, je viendrai avec du blanc un petit peu pour venir essayer de flouter et vraiment garder la partie vraiment ouverture et un tout petit peu sur les bords. Parce que là, je crois que je suis quand même restée un peu loin. Du coup, je vais venir reprendre du blanc et je vais venir du coup blender mon fond de teint avec le blanc de mon éponge. Je vais venir reprendre donc mon fard rouge et je vais venir le mettre à l'intérieur de ma cicatrice pour venir faire une base quoi. Ensuite, je vais venir prendre donc un petit pinceau plat comme ça et je vais venir mettre du fard à paupières noires vraiment uniquement vraiment dans le centre de ma cicatrice, vraiment dans la partie la plus profonde quoi, pour venir créer encore plus de profondeur. Donc maintenant je vais venir mettre, donc c'est du sang un peu plus épais comme ça qui est noir, donc c'est du croûte de sang zombie. En gros c'est une espèce de... En gros c'est une espèce de substance gélatineuse comme ça noire pour venir créer vraiment comme du sang coagulé quoi. Je me suis dit que j'allais la prendre en noir, puisqu'après de toute façon je vais venir mettre du sang plus liquide rouge, donc je me suis dit ça va un petit peu foncer le truc quoi. On va voir, je vais venir le mettre avec un coton-tige. Donc pareil, hein, je viens vraiment le mettre dans la partie là où j'ai mis mon noir, vraiment la partie la plus profonde, pour venir créer vraiment de la texture de sang séché quoi. Mes mains sont dégueulasses. Maintenant je vais venir prendre donc, du faux sang, donc celui-ci c'est de chez Kryolan et celui-là il est beaucoup plus liquide. Je vais venir l'appliquer avec une petite éponge comme ça à texture. Oui, il en reste toujours dessus, je l'avais pas... Oh, ça n'a jamais séché. Putain les gars, j'ai utilisé ce truc là il y a 2 ans, c'est toujours pas sec. Après vous allez me dire c'est enfermé dans une boîte. Bref, donc je vais venir appliquer du faux sang donc avec une petite éponge comme ça à texture, en essayant vraiment de me focaliser uniquement sur la cicatrice bien sûr. Il me faut un truc pour déposer le faux sang. J'ai le temps. Je vais ensuite avec un pinceau plus fin pour vraiment venir en mettre dans la cicatrice. Il faut vraiment qu'à l'intérieur ça soit vraiment tout brillant quoi. Je vais venir prendre donc un peu plus et je vais venir créer des coulées de sang à partir de ma cicatrice. Je pense que je vais démarrer juste du bas. Je vais faire une qui démarre là du bas et une qui démarre un peu plus haut. Ça colle dans mes seins. Je vais venir donc reprendre mon pinceau tout à l'heure et je vais venir créer... En fait, je vais venir marquer mes os, vous voyez, pour qu'ils ressortent plus encore une fois pour donner cet aspect décédé.
On est parti. Bon, un petit peu de noir dans le centre des lèvres. J'ai envie de venir faire des espèces de petites rides au niveau du front. Donc je vais venir reprendre la même couleur que j'avais utilisée pour faire l'ombrage de mon sourcil. Donc je vais de nouveau prendre cette couleur là avec un petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir créer en fait comme des rides au niveau du sourcil quoi. Des rides d'expression. C'est pas ouf hein. Mes rides ne sont pas ouf. Ça rend pas bien. C'est moche. Voilà. Je vais venir accentuer l'ombrage de mon sourcil. Je vais venir également créer de la définition au-dessus du sourcil. Venir mimiquer en fait le pli quoi, naturel de la peau. Du noir ici. Je vais venir reprendre mon fard à paupières noir et je vais venir un petit peu retravailler le fard à paupières. Je vais essayer, je sais pas, je vais venir un peu retravailler, un petit peu rebouger la forme. Je viens vraiment insister dans le coin interne. Donc je vais aller détacher mes cheveux, les crêper, mettre un peu tout en place et on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors voilà, le make-up maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, nous on se retrouve dans un prochain look d'Halloween. Salut!